Le sage, sachant cela, dit ah. Donc si c'est comme ça, vaut mieux sacrifier les plaisirs de ce moment, les plaisirs momentanés, les distractions momentanées, au profit des jours meilleurs dans l'avenir. Au profit des jours meilleurs dans l'avenir, profitez bien de sa retraite plus tard, hein, profitez bien de la vie plus tard. C'est vraiment très important. La formule du succès, agir massivement sur une bonne idée. N'attendez pas d'avoir appris d'autres mille choses avant d'agir. Sinon, vous serez super intelligent. Mais faut chier. Et c'est déplorable. C'est déplorable hein, d'être super intelligent, hein, d'être tel joué, faut chier. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de faire le tour dans la description de mes vidéos. Le premier lien, vous avez sur mon blog. Le deuxième lien, c'est ma formation sur les marchés financiers. Une formation, une masterclass sur le trading. Vous savez, il y a un vieux dicton, bien un adage qui dit, aussi longtemps, aussi longtemps que la nuit perdure, le jour finira tôt ou tard par se lever. Bon, certes, je viens un peu de paraphraser, je viens un peu de, hein, vous comprenez, n'est-ce pas? Aussi longtemps que la nuit dure, le jour finit par se lever. Et donc cela voudrait dire que quand le jour se lève, on part pour aller travailler, n'est-ce pas? On va qu'à nos préoccupations, on travaille, on fait toutes ces machines histoires-là. Mais arrivera un moment, le jour se lèvera où l'on ne pourra plus travailler. Oui, bien sûr. Arrivera un moment, le jour se lèvera. Belle nature, le soleil, un jour ensoleillé, où l'on ne pourra plus travailler. Ça voudrait dire que ce jour-là serait les jours de la retraite. Ça veut dire que ce jour-là serait, tu seras fatigué de travailler. Et oui, bien sûr, hein, la retraite arrive. Le sage, sachant cela, dit ah. Donc si c'est comme ça, vaut mieux sacrifier les plaisirs de ce moment, les plaisirs momentanés, les distractions momentanées, au profit des jours meilleurs dans l'avenir. Au profit des jours meilleurs dans l'avenir, profitez bien de sa retraite plus tard, hein, profitez bien de la vie plus tard. C'est vraiment très important. Et pour ce faire, vous avez besoin de modifier votre philosophie. Vous avez besoin de changer de mindset. Vous devez tout remettre en cause. Vous devez tout remettre en cause. Dites-vous que ce qu'on vous a enseigné depuis votre temps d'enfance jusqu'à maintenant, oui, on vous enseigne des choses. Hein, par ici, par ça. La maison vous enseigne des choses, hein, par là. L'école vous a enseigné des choses par ici, et tout par ça. Vous devez tout remettre en cause. Ce n'est pas toutes les choses qu'on vous enseigne dans cette vie. Hein, ce n'est pas toutes ces choses-là qui est vrai. Ouais, ce n'est pas toutes ces choses-là hein, qui sont vraies. Bon, autant pour moi. Le français est un peu compliqué des fois. Ce n'est pas toutes ces choses-là qui sont vraies. Vous devez remettre en cause toutes choses. Et maintenant, dans le procédé de changer votre philosophie, vous devez changer de mindset, comme je viens de le dire préalablement. Vous devez changer votre manière de penser. Parce que si vous changez votre manière de penser, cela affluera, autant pour moi, c'est ça, cela affluera maintenant vos actions, les actions que vous aurez à poser. Parce que préalablement, le mindset, la mentalité, elle est déjà changée. Donc, pour modifier votre philosophie, il faut que vous changez de mindset. Il faut que vous changez votre mentalité. Il faut que vous changez votre manière de penser. Ouais, il faut que vous collectez de nouvelles informations, à prendre la meilleure décision sur de bonnes choses. C'est ça. Il faut que il faut que vous-même, vous partez à la source de la connaissance, à la source du savoir, pour chercher, pour connaître, hein, pour vous instruire, pour inculquer de bonnes choses à votre personnalité. C'est vraiment très important. Ne soyez pas là assis dans votre fauteuil, hein, tout en attendant qu'on vienne vous servir le repas du cuit. Non. Débrouillez-vous vous-même à la recherche du savoir, à la recherche de la connaissance. Allez demander aux gens. Chercher. Demander aussi, c'est chercher. Hein. Vous aspirez peut-être à devenir un entrepreneur ou bien vous avez déjà commencé ce parcours entrepreneurial sur un chemin donné. Sachez que les gens l'ont déjà fait avant vous. Oui, il y a des gens qui l'ont déjà fait avant vous. Donc, le mieux, c'est d'aller demander, mon cher, je veux essayer dans ce domaine. Est-ce que tu pourrais m'aider? On va t'aider. Il ne faut pas être là pour dire non. Si je vais lui demander, il va penser que non. Non, non. Il ne faut pas être là pour dire toutes ces bêtises-là. Allez demander. Quand on demande, on t'enseigne. Allez frapper aux portes. Quand tu frappes la porte, on va t'ouvrir et tu poses des questions et puis tu demandes. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. En termes de modification de votre philosophie, vous avez besoin de changer de mindset. La première étape que vous devez changer dans votre vie, c'est le mindset, votre mentalité, votre manière de penser. Vous devez changer votre manière de penser, c'est ce qui influera sur vos prochaines actions dans le futur. Hein? Vous devez demander. Vous devez être la source du savoir. Vous devez être la source de la connaissance.
Et c'est ça. Et c'est vraiment très important. Et vous ne devez pas être là assis dans votre fauteuil tout en regardant Netflix et attendre qu'on vienne vous servir hein, les connaissances. On vient vous servir les livres à lire. On vient vous dire quoi faire. Parce que personne ne vous dira quoi faire. Hein. Personne ne vous dira quoi faire. Vous devez être autodiscipliné vous-même. Vous devez être autodiscipliné vous-même. Vous-même, vous devez posséder le désir ardent, la flamme qui brûle en vous. Hein. Ce désir, notamment, qui va vous pousser à aller chercher la connaissance. Aller chercher la connaissance, à aller demander, à aller poser des questions aux gens. Hein, des questions aux gens. Hein, à aller poser des questions aux gens susceptibles de vous aider. C'est ça. Il faut chercher. C'est maintenant qu'il faut chercher. Hein, c'est maintenant qu'on est jeune, il faut chercher, il faut crapahuter. Hein, et c'est maintenant qu'il faut s'exercer, qu'il faut se battre. Ensuite, toujours dans la modification de votre philosophie, vous devez apprendre à écouter. N'écoutez pas les bêtises. C'est vraiment très important. N'écoutez pas les bêtises. Vous devez apprendre à écouter quelque chose de stimulant, quelque chose de motivant. Hein? N'allez pas sur Internet, YouTube, hein, machin histoire, sur TikTok pour écouter des bêtises. Être là, à prendre tout votre temps pour vous initier dans le monde des bêtises. Non, ne faites pas ça. Ça ne vous améliore en aucun cas. Ça ne vous améliore en aucun cas. Et quelle valeur ajoutée les bêtises ajoutent à votre vie? Dites-moi quelle valeur ajoutée les bêtises ajoutent à votre vie? Rien. Zéro. Nada. Rien. Zéro. Nada. Apprenez à écouter des choses stimulantes. Apprenez à écouter des personnes réputées pour leurs belles idées, pour leurs bonnes œuvres. Apprenez à écouter des choses qui vont certainement améliorer une partie de votre vie. Ne gaspillez pas le temps à écouter de n'importe quoi, des futilités. Non, ce n'est pas bien. Ne gaspillez pas le temps à écouter n'importe quoi de futilités. Allez raconter des bêtises. Ne soyez pas dans les bêtises. Votre temps est précieux. Hein. Le temps est votre source la plus précieuse. Parce que le temps, c'est votre vie. Si vous gaspillez vos heures, les minutes de votre vie, hein, à écouter des bêtises, vous ne serez pas productif. Et deux, vous allez regretter ça plus tard. Parce que le temps passé ne revient jamais. Le temps qui est passé ne revient jamais. Et donc, il faut racheter le temps, comme le dit si bien la Bible. C'est vraiment très important. Ensuite, toujours dans la modification de votre philosophie, vous devez apprendre maintenant à passer à l'action. Vous devez passer à l'action. Vous devez passer à l'action conformément aux choses que vous avez découvertes. Vous devez passer à l'action conformément aux choses que vous avez lues dans les livres. Hein? Vous devez passer à l'action. C'est pour cela que je disais préalablement au début de la vidéo que de ne pas attendre d'avoir appris 2 ou 3 000 choses avant de passer à l'action. Sinon, vous serez super intelligent. Si vous apprenez, vous devenez intelligent. Hein? C'est ça, c'est normal. Donc, du coup, si vous devenez intelligent et fauché, c'est déplorable. Donc, il faut passer à l'action. Aussitôt que vous apprenez une chose, aussitôt que vous inculquez, vous apprenez les connaissances et tout le bazar, passez à l'action. C'est vraiment très important. Il faut passer à l'action. Il faut agir massivement sur une bonne idée. Hein, il faut agir massivement sur une bonne idée. C'est vraiment très important. Il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Il ne faut pas être là seulement à regarder ma vidéo. Arriver à un moment donné, il faut stopper la vidéo, aller passer à l'action. Arriver à un moment donné, prenez ce que je dis, prenez une des choses que je dis, et aller passer à l'action. C'est vraiment très important. Prenez toutes ces choses-là, et allez passer à l'action. C'est vraiment très important. Donc, 3 façons de modifier votre vie. 3 façons de modifier votre vie. La première façon, c'est de lire. Vous devez être un autodidacte. Ça, c'est le résumé que je vous fais comme ça. La première façon, c'est de lire. Vous devez être un autodidacte. Vous devez apprendre par vous-même. Savez-vous pourquoi les autodidactes sont des personnes qui vont si loin dans cette vie? Parce qu'ils apprennent d'eux-mêmes. Ils ne sont pas là assis à attendre qu'un ange descende du ciel, vienne leur proposer le livre à lire, vienne leur dire ce qu'il faut faire. Non, ils sont toujours à l'affût de la connaissance. Donc, vous devez être un autodidacte. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous devez apprendre à écouter. Apprendre à écouter. Hein? Vous devez apprendre à écouter. Vous devez apprendre à écouter telle personne. Vous devez apprendre à écouter telle personne. Vous devez développer une écoute active. Parce que en développant cette écoute active, il y a de fortes chances que de belles idées puissent surgir de sources surprenantes. Voilà, apprendre à écouter. Parce que ce qu'il vous faut, ce sont les idées. Ce sont les idées qui doivent être transformées en action pour finalement se retrouver en monnaie, pour finalement devenir l'argent plus tard. Donc, la chose qui vous manque, ce n'est pas l'argent, mais plutôt c'est le manque d'idées. Le manque d'idées sur la façon de créer de l'argent, mais de la richesse, c'est ça, c'est le manque d'idées. Donc,
Après être un autodidacte, il faut développer l'écoute active. Il faut écouter. Hein, il faut écouter quelqu'un de réputé, quelqu'un conseillé, quelqu'un admiré pour ses bonnes œuvres, afin de tirer la meilleure partie de ses discours, afin de tirer la meilleure partie de ses verdicts, afin de tirer la meilleure partie de ce qu'il dit, et ensuite se le procurer, développer ça sur ses propres plans, et développer ça sur ses propres projets. C'est vraiment très important. Et ensuite, la troisième position pour changer votre vie, la troisième position pour changer votre vie, c'est maintenant de passer à l'action. Oui, vous devez agir en fonction de choses que vous avez découvertes. C'est vraiment très important. Si vous ne passez pas à l'action, vous allez toujours rester au même endroit. Si vous ne passez pas à l'action, rien ne va se créer. Vous allez me dire que oui, je veux bien passer à l'action, mais je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Oui, je pourrais comprendre que oui, le manque de capital peut faire défaut parfois. Allez faire le petit boulot du coin là. Allez vendre des oranges. Allez faire ce qu'il faut faire pour que vous emmagasinez de l'argent. Allez faire le petit boulot du coin. Allez faire ces trucs, machin, histoire là. Pour que vous emmagasinez de l'argent. Pour que vous économisez de l'argent. Et maintenant, pour que vous investissiez en vous. Pour que vous investissiez dans votre projet. Hein, pour que vous investissiez dans l'histoire en question que vous voulez débuter. C'est vraiment très important. Pour que vous commencez par faire les premiers, hein, pour construire les premiers pas de votre entreprise. C'est comme ça on avance. C'est comme ça on avance. Si on n'a pas l'argent, on cherche l'argent, on économise et on avance à petits pas. C'est ça. Mais si vous vous dites que vous n'avez pas l'argent et que vous restez là, vous ne faites rien, vous procrastinez, dites-vous que, d'abord, l'argent ne va pas venir, et de deux, le projet là aussi, il est là sur la table, votre projet en question, il est là aussi sur la table en vous regardant, mais ça ne va pas bouger d'un petit pouce. Donc, il faut voir tous ces aspects-là. C'est vraiment très important. Alors, je pense que moi, je vais m'arrêter là pour ici pour cette vidéo. Voilà. Nous allons retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.